Bonsoir et merci pour votre fidélité à cette émission. Tout de suite, la thématique du jour. La réflexion donc se poursuit sur l'entrepreneuriat des jeunes et c'est avec nos invités. On va dire merci à M. Timothée Wouba, il est chef du service accompagnement de projet à la maison de l'entreprise. Merci également à Maître Salifou Dambélé, fiscaliste, il est avocat, il a précisé et enseignant vacataire à l'université de Ouagadougou. Merci également à Mme Ada Sorgo Yaya Bokoum, qui est architecte, urbaniste, donc jeune entrepreneur. Et le merci est renouvelé pour notre très cher modérateur, M. Bayombwe Bakiono. Des jeunes entrepreneurs à cette émission également, je vous demande de vous applaudir. Voilà, M. Bakiono, le débat se poursuit donc sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes à la 3e étape. Oui, cette étape, c'est juste pour pouvoir discuter avec les jeunes entrepreneurs sur les mesures fiscales. Est-ce que ces mesures permettent aux jeunes de s'en sortir dans le cadre des initiatives d'auto-emploi, ou alors aussi c'est de permettre aux jeunes téléspectateurs qui sont des entrepreneurs d'avoir une connaissance de ces mesures fiscales qui entourent toute l'activité économique pour leur permettre de se préparer à la création de leurs propres entreprises pour éviter souvent de tomber dans des difficultés, des pénalités qui font qu'ils peuvent perdre le capital au début de l'investissement. Merci. Voilà, Maître Dambélé, on se retourne vers vous. À quoi on peut s'attendre quand on est jeune et qu'on veut entreprendre en termes de mesures fiscales, en termes de fiscalité? Bien, je vous remercie. Et je pense que je tiens à saluer l'initiative, n'est-ce pas, de BF1. Et au jour d'aujourd'hui, il est certain que l'avenir appartient aux jeunes et il convient effectivement que ces jeunes, la relève de demain, puissent savoir à quelle sauce ils vont être mangés au plan fiscal. Mais d'entrée de jeu, je tiens à signaler qu'au Burkina Faso, il n'existe pas de fiscalité adaptée à l'entrepreneuriat des jeunes. Et ce sera un souhait, sans doute, on va en revenir à la fin de l'émission. Il n'existe pas du tout de fiscalité spécifique aux jeunes. Et du coup, c'est la fiscalité de droit commun qui s'applique aux anciens et c'est cette même fiscalité qui s'applique aux jeunes. Mais tout de même, il existe un certain nombre de spécificités dont on peut bénéficier, notamment lorsqu'il s'agit d'une entreprise nouvelle qui est créée. Je pense qu'on pourra peut-être par la suite revenir, n'est-ce pas, sur ces questions. Mais sur d'entrée de jeu, il n'y a pas de fiscalité spécifique adaptée aux jeunes et ça, c'est vraiment dommage. Juste une généralité, quand on est jeune et qu'on commence, c'est quel genre d'impôt, généralement, qui peut fatiguer? L'impôt qui fatigue le plus, ce sont les acomptes et les prélèvements à la source. C'est le premier impôt qui fatigue le plus, puisque on vous dit de payer par anticipation votre impôt que vous devez en principe payer en fin d'année. Or, chaque fois que vous faites une prestation, on est obligé de vous faire des retenues à la source. Et ces retenues-là, vous ne pouvez les récupérer qu'à la fin de l'année lorsque vous allez payer votre impôt. Et ça peut poser pour un jeune qui commence des tensions de trésorerie réelles parce qu'en commençant, celui qui commence a vraiment besoin d'argent. Et sachez qu'au niveau du Burkina Faso, il y a eu des échanges qui ont amené à la suppression de ces prélèvements et retenues pour les grandes entreprises. C'est un paradoxe, nous sommes un pays un peu spécial. Ceux qui ont le plus besoin du coup de pouce, ce n'est pas ceux-là qui bénéficient du coup de pouce. Les grandes entreprises ont des capacités financières énormes. Elles bénéficient de l'exonération de ces retenues et de ces prélèvements et retenus à la source. En revanche, les tout petits qui commencent doivent subir ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il faudrait qu'on commence dès à présent à supprimer purement et simplement, dans la loi de finances 2015, ces prélèvements et retenus à la source concernant les jeunes entrepreneurs. Voilà, merci M. Dambélé. M. Wouba, vous êtes tout à côté de la maison de l'entreprise, vous accompagnez souvent des jeunes entrepreneurs. Est-ce que l'information passe souvent pour ce qui concerne les impôts, les mesures fiscales? Est-ce qu'ils sont suffisamment informés dès le départ, après la création de l'entreprise justement? Ok, bon, merci beaucoup. Merci à BF1 pour l'initiative que vous avez prise qui nous permet quand même de nous, en tout cas, nous prononcer aussi sur la question fiscale. Bon, il faut dire que chez nous, à la maison de l'entreprise,
nous avons quand même plusieurs cadres de concertation, plusieurs cadres d'échange, au cours desquels nous portons à la connaissance non seulement des créateurs d'entreprises, mais aussi des entreprises qui existent, l'information fiscale. Alors, il s'agit notamment de nos rencontres que nous organisons en début d'année. Maître Dambélé est notre principal partenaire. Et en début d'année, nous organisons ce qu'on appelle des rencontres d'information sur la loi de finances de l'année en cours. Je crois que la réunion pour la loi de finances 2014 a bien eu lieu en début d'année, en janvier. Et nous avons réuni en tout cas des centaines de promoteurs et d'entrepreneurs afin de les sensibiliser sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2014. Donc chaque année, nous organisons régulièrement ces informations, ces réunions d'information et de sensibilisation en partenariat avec l'association des fiscalistes. Et donc ça, c'est un premier cadre. Le second cadre, c'est que nous, à travers le CIGIA, c'est le Centre juridique des affaires, et c'est un centre qui permet également aux entreprises de passer à la maison de l'entreprise, de renseigner une fiche sur laquelle il y a des options. Soit vous souhaitez rencontrer un fiscaliste, un avocat, un notaire. Et je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, 80% des fiches sont renseignées. Ça concerne les fiscalistes. Et nous organisons régulièrement donc, des consultations groupées. Donc, au début, il y avait des consultations individuelles où vous pouvez individuellement rencontrer un fiscaliste, le poser à 0 francs. Je précise que c'est à 0 francs. Vous pouvez venir poser vos préoccupations et chercher à comprendre tel ou tel impôt. Et je crois qu'à travers ce cadre, ce sont des centaines de promoteurs et d'entrepreneurs que nous avons pu sensibiliser sur les impôts spécifiques et comment est-ce que ces impôts-là fonctionnent. Donc ça, c'est le deuxième cadre. Le troisième cadre, c'est essentiellement au cours de nos séminaires et formations. Donc nous faisons beaucoup de formations et au cours de nos formations, nous sensibilisons les gens. Parce que quoi qu'on dise, les impôts, c'est avant tout un devoir. Donc nous, les impôts, ce sont nos partenaires. Donc nous travaillons en tout cas à amener les gens à comprendre la nécessité également de payer les impôts, mais aussi à les faire comprendre comment est-ce qu'ils pourraient établir un dialogue constructif avec les impôts. Parce que très souvent, le problème que les entrepreneurs rencontrent, pour nous qui sommes au front office avec les entreprises, nous remarquons que dans la plupart des cas, c'est le manque d'information. Et chacun, après avoir créé son entreprise, s'assoit de son côté. Il se dit, c'est les impôts qui doivent venir vers moi. Donc, c'est souvent un complexe. Au lieu d'aller vers les impôts, moi je pense que... On n'est jamais pressé d'aller payer. Voilà, on est jamais pressé d'aller payer. Donc, on attend toujours que l'on les recherche. Et M. Dambélé dira ici que c'est toujours bon de rechercher les impôts en premier lieu, qu'attendre que l'on vous recherche. Donc, voilà, merci donc de la sensibilisation, de la formation au niveau de la maison de l'entreprise. Madame Yaya Bokoum, malgré ces sensibilisations, ces séances de formation, quand on commence, il y a la réalité, il y a des difficultés. Quelles sont ces difficultés? Effectivement, quand on a une jeune entreprise et qu'on vient d'ouvrir, effectivement, l'impôt peut peser réellement. Si je prends le cas pour nous, on se dit que on est une profession libérale d'abord au niveau des impôts, quel qu'en soit le chiffre d'affaires prévisionnel que vous mettez. Moi, c'est ce que j'ai vécu. On m'a mis directement à la DME, au régime normal d'imposition. Et des mêmes architectes comme moi ont des sociétés en SARL, mais ils sont dans les divisions fiscales et ils sont en RSI. Donc déjà là, on n'est même pas compétitif. Parce qu'en termes de minimum forfaitaire qu'ils vont payer, ils sont à 300 000, nous on est à 1 million, avec ou sans bénéfice. Donc ça pèse sur une petite entreprise. Si à la fin de l'année, vous vous retrouvez peut-être avec un chiffre d'affaires de 7 millions, vous avez forcément ce minimum-là à payer. Ça fait beaucoup pour une jeune entreprise. Et deuxièmement, en fonction de la personne à qui vous avez affaire aux impôts, il y en a qui disent non, une fois que la facture est émise, pour eux, une profession libérale ou commerce, pour eux, la facture est émise, vous devez reverser la TVA. Donc on vous fait une comptabilité d'engagement, non? D'engagement, alors que on devrait pouvoir avoir une comptabilité de caisse. C'est-à-dire, une fois que j'ai encaissé, là, je reverse la TVA. Tout ça, ça fait beaucoup. Vous avez juste émis une facture, on vous dit de reverser la TVA, payé ou pas. Alors qu'il n'y a pas l'argent d'abord. Oui. Et on vient de démarrer, c'est plein de charges et tout. Donc, on ne vous explique pas. Une fois que vous allez pour demander maintenant une attestation, c'est là qu'on vous dit non, il y a ça à payer, il y a ça à payer.
Pourtant, il y a des choses, par exemple, je sais que normalement, la patente, c'est eux qui doivent venir vous dire, voilà, vous devez payer la patente, mais ils attendent chaque fois, quand vous avez besoin de l'attestation et que le délai est passé, on dit que vous n'avez pas payé. Voilà. On a l'impression que, bon, on veut plus bloquer. Donc, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pas du tout facile. Maître Dambélé, comment cela peut s'expliquer? Elle est urbaniste. C'est différents régimes pour le même cas. Comment cela s'explique? C'est bon un peu d'essayer de baliser un peu cette matière fiscale qui a une spécificité, c'est qu'elle est technique et puis elle est floue exprès pour pouvoir véritablement pénaliser les contribuables. Et c'est pour cette raison qu'il s'avère important au tout début. Ça, c'est un peu l'erreur que beaucoup de jeunes font. On ne crée pas une entreprise sans au préalable savoir où on va. Il faut forcément un conseil préalable. Si vous créez tel type de structure, voilà la fiscalité qui vous attend déjà. Maintenant, si cette fiscalité ne vous convient pas, en ce moment, vous essayez de trouver autre chose. Or, le plus souvent, les gens créent et maintenant, ils découvrent. Donc, ça pose un certain nombre de difficultés. Relativement à ce que Madame vient de dire à l'instant, nous avons, au Burkina Faso, il y a une carence de registres d'immatriculation des sociétés. On a un seul registre qui existe, c'est le registre du commerce et du crédit immobilier. Lorsque vous voulez vous immatriculer, quelle que soit l'activité que vous menez, vous êtes obligé d'être inscrit sur ce registre. Or, toute personne qui est inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier est considérée au plan juridique comme un commerçant. Donc, il ne peut jamais relever de l'impôt sur le bénéfice non commercial. Il relève de l'impôt sur le bénéfice commercial. Et donc, quand vous relevez de l'impôt sur le bénéfice commercial, on vous applique une comptabilité d'engagement. La comptabilité d'engagement, ça signifie quoi? Ça signifie que on considère comme produit toutes les factures que vous avez envoyées, même si vous n'êtes pas payé. Du coup, quand vous émettez une facture, si elle a TVA sur la facture, vous devez payer cette TVA au plus tard le 20 du mois qui suit l'émission de la facture. Même s'il n'y a pas eu de recours. Non, ça n'a rien à voir. On s'en fout en fait. Voilà. Mais si vous êtes en comptabilité de caisse, comme nous les avocats, oui, allez-y. Parce que nous, on n'est pas inscrits au registre du commerce. Nous ne sommes pas inscrits au registre du commerce et du crédit immobilier. On n'a pas de numéro RCCM. Donc le fisc ne peut pas nous considérer comme commerçants. Donc nous nous relevons de l'impôt sur le bénéfice non commercial. Et à ce niveau-là, tant qu'il n'y a pas d'encaissement, il n'y a pas de TVA. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Actuellement, on est en train de réfléchir. La semaine prochaine, je pense qu'on a eu, moi j'ai déjà eu le projet de loi. On va créer un nouveau registre qui va s'appeler le registre des professions commerciales et non commerciales. Voilà. Donc, ce nouveau registre va faire son apparition pour pouvoir permettre aux architectes, aux notaires, aux experts comptables, pour pouvoir, n'est-ce pas, s'y inscrire et bénéficier, n'est-ce pas, de ce régime-là. Le sourire commence à revenir. Voilà. Donc, c'est en bonne voie. Maintenant, par rapport aux 300 000 ou 1 million, c'est quand même paradoxal que vous allez vous créer et puis on vous met à la DME. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là aussi, ce sont des anomalies internes, mais vous aurez pu écrire à partir du chiffre d'affaires, puisque au jour d'aujourd'hui, le gros problème qui existe en matière de fiscalité, pour les jeunes qui commencent, c'est le chiffre d'affaires que vous déclarez. Parce que c'est ce chiffre d'affaires-là qui permet aux impôts de vous classer dans tel ou tel régime. Si vous dites que vous avez un chiffre d'affaires de 60 millions, vous êtes automatiquement au régime normal. Si vous êtes, bon, si vous faites pas que si vous faites la prestation, si vous dites que vous avez un chiffre d'affaires de 15 millions, par exemple, vous faites de la prestation, ou bien de 10 millions, vous êtes automatiquement, par exemple, les architectes ne peuvent jamais être à la CSI, comme les avocats. C'est interdit. Donc, on vous met automatiquement au régime simplifié. Et quand on est au simplifié, on doit payer un impôt qui est égal, le minimum c'est 300 000. Et quand on est aux choses au réel normal, c'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires au niveau des prêts qui dépasse 50 millions. Donc, en ce moment, on estime que vous avez une capacité financière énorme, parce qu'un jeune ne va jamais déclarer un chiffre d'affaires de 50 millions. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas à votre niveau. Donc je pense qu'il y a eu un abus. Ça peut exister au niveau de l'administration fiscale. Donc il faut bien réfléchir avant de déclarer le chiffre d'affaires. Ah, toujours. Non, mais je pense oui. qu'il y a une question, la maison de l'entreprise va nous éclairer. Parce que je sais que souvent dans la composition du dossier pour ouvrir une entreprise, au niveau de la maison de l'entreprise, ils vous demandent quel genre de chiffre d'affaires ils peuvent mettre.
Et ce chiffre d'affaires aussi est fonction de vos capacités à participer à des appels d'offres ou pas. Donc, si vous voulez participer à des appels d'offres, vous devez accepter de déclarer un chiffre d'affaires qui permet qu'on vous... Pendant que cela n'est pas vu sur l'angle des impôts quand vous le dites. Vous voyez sur l'angle des opportunités. Comment on peut régler cette question avec la... Voilà. Monsieur Ouba, oui, allez-y. Bon, c'est vrai que son cas, c'est vraiment un cas, j'allais dire, qui mérite quand même beaucoup plus d'attention. Peut-être que c'est l'information qui n'est pas bien passée. Je pense que chez nous, à l'union de l'entreprise, quand on vient pour créer une entreprise, on vous demande toujours de vous faire conseiller par un conseiller en gestion d'entreprise qui va vous aider à vous orienter, vous donner, en fait, vous expliquer un peu ce à quoi il faut s'attendre en fonction des données que vous allez déclarer. Et je crois que l'erreur qu'elle a commise, c'est ça. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cas parce qu'ils ne savent pas que le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est l'élément qui permet de vous classer dans les 3 régimes d'imposition, à savoir le CSI, le réel normal d'imposition et le reste d'imposition. Donc, très souvent, ils ne le savent pas. Mais ceux qui passent dans le bureau des conseillers, on leur explique un peu les fourchettes de classement qui existent et on leur donne les implications. Bon, je ne sais pas si, M. Dambélé, je me trompe, corrigez-moi. Je sais qu'il y a des réflexions dans le sens de permettre aussi aujourd'hui, même à ceux qui sont dans le CSI, de participer au marché public. Ce n'est pas encore effectif. Donc, d'autres viennent déclarer de gros chiffres d'affaires parce qu'ils veulent être dans un régime d'imposition qui leur permettent de pouvoir passer au marché public. Ça, c'est ceux qui sont avisés. D'autres ne sont pas avisés. Ils déclarent des chiffres comme ça, bon, des chiffres qu'ils ont pris au hasard, au pif, et sans oublier les implications. Non seulement le chiffre d'affaires, il rentre dans le calcul de la patente. Donc, si vous déclarez un chiffre d'affaires élevé, il va de soi que votre patente sera élevée. Et il rentre aussi dans le classement de votre régime d'imposition. Donc, ces 2 aspects sont très importants. Donc, si vous venez pour créer votre entreprise, de grâce, passez dans le bureau des conseils d'entreprise, on va vous orienter, et voilà, et ça va aller. Hein? Okay. C'est bon? Oui? Je voulais juste préciser, en fait, pour le chiffre d'affaires prévisionnel, c'était à 30 millions quand je créais. Voilà, donc j'ai écrit pour demander, ils m'ont dit d'attendre 3 ans, ils vont observer. Donc je viens de déposer mon 3e bilan. De souffrir 3 ans, voilà, avant qu'on puisse me déclasser. Voilà le problème, c'est je les écris. Ok, merci. Oui, Monsieur Bangré, vous êtes le premier dans votre domaine, vous l'avez dit. Bien sûr. Voilà, Madame a expliqué, allez-y, Madame a expliqué ses difficultés. Oui, chez vous, c'est quoi? Je remercie beaucoup BF pour tout ce qu'ils font pour les jeunes. Je demande aussi à tous nos invités d'applaudir pour M. Dambélé pour la nouvelle qu'il vient vraiment de lancer, parce qu'ils veulent créer les fiscalités différentes. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, applaudissez. C'est une bonne nouvelle. Merci. Alors, je continue. Toujours est-il qu'en réalité, moi, par rapport à la fiscalité, j'ai toujours dit, lorsque tu crées en tant que jeune, il faut que nous partons auprès des impôts pour trouver les informations. Moi, particulièrement, je pense que nos impôts, je dis bien moi particulièrement, parce que tu ne peux pas donner un témoignage vraiment que tu n'as pas vécu. Je parle de moi. Quand j'ai créé, lorsqu'ils m'ont appelé, je me suis présenté pour dire, ah, vraiment, j'ai créé vraiment mon entreprise. Oh, non, j'ai fait l'IMF, les déclarations chaque 3 mois. Voilà, ici, voilà, tout à fait. Et là, simplifié bien sûr, voilà, bien sûr. Alors, je suis allé, j'ai dit, voilà, bon, on a entretenu et voilà, ils m'ont dit tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais le problème des impôts, nous ne devons pas fuir les impôts. Les impôts avec les entrepreneurs, ce sont des partenaires d'affaires. Il n'y a pas de raison. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'on doit payer les impôts pour que nos réclamations aussi ne soient pas aussi trop. Si on ne paye pas nos impôts, c'est nous qui travaillons pour contrôler le pays. Ne dites pas que quelqu'un viendra contrôler notre pays. C'est obligatoire. On doit payer les fonctionnaires avec quoi? On doit construire nos routes avec quoi? Donc c'est obligé que nous payions nos impôts. Maintenant, même si tu as un peu, tu pars, tu les donnes. C'est pas, non, tu pars les donner, tu négocies. Ils sont compréhensifs. C'est quoi? Vous avez peur de smasher pour non, faire pas, smasher? En fait, vous n'avez pas de problème au niveau... Non, c'est pour dire, moi particulièrement, je n'ai pas de problème. Parce qu'il suffit que tu les approches. Quand tu les approches, tu les dis un peu. Donc, ils comprennent. Expliquez-nous chez vous comment ça se passe. Voilà. Chez moi, lorsque j'essaie, j'ai fait un marché, je dois payer mes IMF. Lorsque je peux déclarer même, souvent, sans rien payer, je n'ai pas déposé. Après, ils vont faire l'État. Voilà ce que vous devez payer. Vous avez déclaré les TVA, vous avez déclaré l'IMF, vous devez payer. Je négocie. En tout cas, je n'ai pas. Mais je prenais ça en attendant d'abord. Prenez ça. Voilà. Ne les fuyez pas. Vous les donnez petit à petit. Voilà, petit à petit. C'est seulement dit, quand vous les mettez même témoin, quand vous le donnez petit à petit, il n'y a pas de problème. Petit à petit, c'est combien? Non, tu peux donner 50 000, tu peux donner 25 000, tu peux donner 10 000. C'est que tu as. L'essentiel est qu'on ne fait pas. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Oui, M. Dambélé, vous pouvez revenir sur ce qu'il a dit. Mais je pense que... Petit à petit. Oui, en fait, il faut savoir qu'en matière de fiscalité, lorsque vous êtes constitué, vous êtes sous un régime, il pèse sur vous un certain nombre d'obligations de déclaration. Or, qui dit obligation de déclaration, dit si ces obligations ne sont pas respectées, il y a des sanctions. Vous devez tous les mois, si vous êtes au régime simplifié, tous les trimestres, vous devez faire votre déclaration. À supposer que vous n'avez fait zéro à faire. Il y a beaucoup de gens qui s'asseyent, comme on n'a rien fait, on ne va pas déclarer. Non. L'obligation de déclaration, c'est une obligation. Si il y a zéro à faire, tu vas déclarer zéro, TVA néant. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. C'est pour cette raison que c'est tout à fait important de le dire. Si vous dites néant pendant 4 fois, 4 trimestres, ça fait 1 an. Après, on va vous imposer d'office, donc ça pose des problèmes. Lorsque vous avez des difficultés, vous voyez l'obligation de déclaration là. Et ici, c'est la TVA. Vous êtes au régime normal ou au régime simplifié. Au niveau du régime normal, c'est le 20 du mois. C'est le 20 du mois, je prends par exemple le mois de janvier, la TVA de janvier, vous le payez le 20 février. Si vous savez que vous n'avez pas assez d'argent, faites votre déclaration le 10 février. Vous avez jusqu'au 20 pour payer, non? Vous n'êtes pas obligé de payer. Mais la date du 20 là, c'est la date limite de paiement. Maintenant, si vous attendez le 20 pour faire votre déclaration de TVA sans payer, donc vous êtes en infraction. Or, nous on dit souvent aux gens, surtout les jeunes, vous n'avez pas encore eu les sous, allez faire votre déclaration. Vous, c'est le 10 du trimestre qui suit. Le 2 ou le 3 du trimestre, vous allez faire la déclaration. Si vous n'avez pas d'argent, vous attendez, la pénalité là, c'est 5%. Si vous avez fait la déclaration et que vous n'avez pas payé, vous voyez, la pénalité est toute petite. En revanche, si vous n'avez pas fait de déclaration, la pénalité est de 25%. Plus les 5% pour le recouvrement. Donc ça te fait combien? 30%. Donc vous voyez, ce sont ces éléments qui sont là. Donc ce qu'il a dit, vous voyez, les impôts, ce sont des êtres humains. Le gros problème au niveau des impôts, c'est que, ou des jeunes, ou le contribuable, pensent que les impôts savent. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui ont créé, surtout les jeunes, ils ont créé une entreprise, ça n'a pas encore commencé. Ils attendent un financement, ça n'a pas commencé. Or, ils ont le registre du commerce, ils ont tous les papiers. Ils ne vont jamais faire des déclarations. Et tout d'un coup, en fin d'année, ils n'ont pas commencé, effectivement. Hein. Mais comment les impôts vont savoir qu'ils n'ont pas commencé? Donc, les impôts ne sont pas informés. Notre système, c'est la déclaration. Il faut qu'ils en profitent parce que ce n'est pas partout la même chose. Ce n'est pas partout la même chose. En ce moment, si vous n'avez pas commencé, vous écrivez. Voilà, j'ai été consulté pour faire ça, mais pour telle ou telle raison, je suspends mon activité encore. Donc les impôts suspendent tout votre dossier. En attendant que vous commencez effectivement. Là, il n'y aura jamais de pénalité. Ce sont des êtres humains, on comprend. On peut payer à tempérament. On peut payer à tempérament. Même moi-même, je le fais. Quand j'ai... D'accord, ok, merci. Oui, dans le domaine informatique, est-ce que vous avez également des difficultés? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de problème pour les régimes d'imposition et tout. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est la retenue à la source, parce que nous, on fait essentiellement des prestations de services. Et la majorité du temps, vous déposez une facture, après le mois du paiement, on vous dit, bon, voilà, on vous retient 5%, tout sans toutefois nous dire pourquoi. Ça déjà c'est un. L'autre chose aussi que je voulais signaler, c'est en créant une entreprise, en tant que jeune, le plus souvent on le fait avec nos fonds propres, qui généralement ne sont pas beaucoup, parce qu'on n'a pas eu voilà, la chance de travailler, d'emmagasiner, on a quitté comme le disent les Ivoiriens. Voilà. Donc je souhaiterais, si possible, qu'il y ait une exonération, par exemple pour la première année, ou bien en tout cas pour un bout de temps, par rapport aux impôts, le temps qu'on puisse s'installer, parce qu'on connaît tous le marché burkinabé, donc les plus gros ont les plus gros marchés, les plus petits marchés. Voilà, si possible, s'il y a une possibilité de... Voilà. On va y revenir au niveau des propositions. Monsieur Dambélé, je me retourne encore vers vous. Il y a quelque chose qui ne comprend pas, les retenues 5%. Exactement. En fait, on a mis en place le système des retenues qui est un paiement de l'impôt par anticipation. Vous devez payer un impôt à la fin de l'année. Donc pour un exercice donné, c'est au 31 décembre et c'est au mois d'avril qu'on paye l'impôt. L'État s'est rendu compte qu'à un moment donné, qu'il y a beaucoup d'entreprises, parce qu'ils font des prévisions budgétaires, et au mois de payer, ils sont en déficit. Donc du coup, il n'y a pas d'entrée d'argent. Il n'y en a pas suffisamment. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas de problème. Comme ces entreprises travaillent, donc ils mènent des activités, on va commencer à prendre leur impôt tout le long de l'année. Donc chaque fois que vous faites une prestation, on fait une retenue de 5%, 5%, 5%. Imaginons que vous avez fait pour 100 millions de chiffre d'affaires, donc vous avez retenu 5% de 100 millions de chiffre d'affaires. Et ça, en fait, c'est un acompte de votre impôt sur le bénéfice. C'est ça, c'est l'acompte. Maintenant, le problème, en fin d'année,
Lorsque vous devez payer un impôt, imaginez 5% des 100 millions, ceux qui sont forts là. Ça fait 5 millions, non? C'est ça, non? Ça fait 5 millions. Imaginez maintenant que vous avez fini votre année, vous calculez votre impôt est de 2 500 000. On vous a déjà retenu combien? Eh bien, donc on va vous dire, d'accord, dans cette année, vous ne payez pas. Mais on ne vous donne pas vos 2 500 000, on va attendre l'année prochaine. L'année prochaine, vous allez travailler encore. On va encore vous retenir. Donc du coup, on se trouve dans des situations de crédit, de retenue, trop de crédit. Et ça pose des problèmes. Oui, vous voulez réagir? C'est ce que je voulais dire en fait, parce que nous on a besoin de la liquidité pour travailler. Et donc quand ils font ce type de retenue, ben, on est perdant. Voilà, et quand vous avez des marchés pour les exécuter, c'est compliqué. Je voulais également revenir sur le problème de la TVA. La TVA, c'est-à-dire que si on est payé effectivement et qu'on a la TVA et qu'on a des tensions de trésorerie, on utilise la TVA, après c'est des soucis. Autre chose également, les acomptes prévisionnels, par exemple, c'est des dates bien précises. 20 janvier, 20 octobre, 20 juillet. Ça, je ne sais pas si c'est négociable. Peut-être que M. Dambouli pourra m'informer. Sinon, j'ai appris que ce n'est pas négociable, c'est les acomptes prévisionnels. Voilà. Oui, très rapidement. Il n'y a pas de date négociable. Hein. Il y a des acomptes prévisionnels. En fait, c'est bon que les entrepreneurs comprennent une chose. Nous avons un système d'imposition qui vous prend l'impôt avant que vous ayez commencé votre activité. En début d'émission, c'est pour éclairer les jeunes, puisque vous dites que normalement, c'est qu'on prélevait les 5%. En fin d'année, quand on fait le total, pour savoir combien vous devez payer d'impôts, on doit pouvoir payer, l'État doit remettre. Oui, mais il ne remet pas. Il ne remet pas. Voilà. Et puis, quelque part, vous avez parlé de 30% pour les pénalités. Oui. Et quelque part, on voit que les jeunes entrepreneurs, quand ils se présentent au niveau des impôts, on va jusqu'à 50% de pénalités. Mais ça dépend. Les pénalités, et là je parlais de la TVA, oui. Les pénalités ça dépend de quel type d'impôt il s'agit. De manière générale, traditionnellement, la pénalité classique au niveau des impôts c'est 25. Okay. Maintenant, si à 50, c'est qu'il y a une récidive. La personne a déjà fait une fois, et fait une seconde fois, on sanctionne. La personne est trop... Maintenant, quand on est manifestement de mauvaise foi, on va jusqu'à 100, des fois 200%. Voilà. Mais pour les retenues et à compte là, c'est trop grave parce que le montant, la sanction est de 100%. C'est élevé, c'est trop élevé. Ce n'est pas de la dissuasion, c'est carrément de l'interdiction. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Moi, je suis d'avis avec vous. Effectivement, le gros problème, c'est pour cette raison, au début de l'émission, je disais que ce serait intéressant qu'on supprime purement et simplement. Parce qu'à côté de cette retenue-là, il y a l'acompte prévisionnel dont elle a parlé. Mais il est important aussi de dire une chose. C'est que lorsque vous êtes jeune entreprise, vous êtes créé, vous êtes exonéré de quelque chose et de patente pendant 2 ans. Vous ne devez pas payer de patente pendant 2 ans. Ah oui, mais si vous ne le savez pas, ça pose un problème. Mais puisque vous montrez votre registre, vous montrez votre date de création. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, donc c'est 2 ans. Mais comme les impôts veulent l'argent, ce n'est pas eux qui vont vous dire que vous ne devez pas payer. C'est à vous de leur dire que vous ne devez pas payer. Vous êtes exonéré aussi de retenue de minimum. Le minimum forfaitaire de perception. Pendant 1 année, vous ne payez pas. Oui. Oui. Ok, d'accord. Oui, on va revenir à Maître. Oui, une question ou une préoccupation? Non, ce n'est pas une préoccupation. C'est juste dire que je suis très content d'être en face de mon professeur parce qu'il m'a tenu en 3e année de droit, Monsieur Dambouli. Voilà. Et effectivement, sur les acomptes, on a eu même à faire des évaluations sur les acomptes. Et je crois que nous avons été la première promotion à traiter de ça parce qu'on venait d'adopter l'acompte. Et donc, moi, je dirais plutôt que si on a créé les retenues à la source et les acomptes, sachez bien aussi c'est pour lutter contre l'incivisme fiscal. Et vous savez, en principe, le but même de l'impôt, l'on ne paie de l'impôt que lorsqu'on réalise un bénéfice, en principe. Et je me dis, moi-même, j'avais créé au fait une entreprise. On se rappelle. Oui, d'Acheke. Mais est-ce qu'en tant que juriste, entrepreneur, est-ce que je suis allé prendre des informations au niveau des impôts? Non. Et je vous dis, au lieu d'accuser les impôts, accusons-nous d'abord. Sinon, en principe, comme mon professeur vient de dire, il y a des exonérations. Et si vous partez prendre les bonnes informations, sachez bien que vous n'allez pas souffrir. Okay. Et même le Burkina Faso est l'un des pays où le taux d'imposition reste bas. À peine si on atteint les 13%.
Est-ce que vous comprenez? Donc il y a faut quelque chose. Il faut s'informer. Pour éviter les problèmes. Voilà, il faut s'informer. Okay. Et le droit est là pour sanctionner les infractions. Ok. Merci, monsieur le juriste. Monsieur Bakiono, les difficultés, on va essayer de résumer et puis on va passer à la deuxième partie de cette émission. Non, je pense que le constat premier qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas un régime particulier d'imposition pour les jeunes et que tout le monde est dans le droit commun. Ensuite, les régimes, c'est vrai que notre ami dit qu'on est le pays le plus bas, mais aussi en fonction des capitaux déboursés par les jeunes pour commencer, s'ils ne font pas de bénéfices pendant qu'on les soumet à des régimes d'imposition qui sont hors du bénéfice, ça fait que souvent, ça creuse un peu leur capital. Et c'est la raison pourquoi on discute maintenant quelles sont les solutions que nous devons proposer pour permettre aux jeunes, même ceux qui s'informent, puisque je pense que souvent même certains jeunes vont à chercher l'information, mais souvent on ne donne pas au niveau des impôts toute l'information. On ne donne l'information que sur demande d'un service public pour souvent vous faire payer plus. Comment on met en place un système non seulement de communication, un système de conseil qui permet aux gens d'avoir l'information et que chacun ait des droits et des obligations. Mais c'est que la plupart du temps, quand on regarde les complaintes des jeunes, c'est que c'est eux souvent qu'on incrimine, mais l'agent d'impôt, lui, il a toujours raison. Voilà, comment on fait pour assainir ce climat pour que l'auto-emploi des jeunes soit une réalité, qu'on passe du discours à l'action. C'est ça. Ok, discours à l'action, deuxième partie de cette émission, des propositions. Vous souffrez? Est-ce que vous avez des propositions à faire? Quel allègement de l'imposition pour vous? Moi, ce que j'aimerais dire, si vraiment l'État pouvait faire des journées de sensibilisation pour la fiscalité, afin que, porte ouverte, pour que les gens viennent s'informer. Ceux qui prétendent entreprendre s'informeront et ceux qui y sont déjà, mais qui ont des difficultés, porte ouverte à tout le monde. Il faudrait qu'on instaure ça et là, ça va simplifier les choses et les gens n'auront plus de problèmes. Je pense que c'est la demande que je lance à ce que l'État puisse faire pour aider les jeunes. Merci, oui. Pour ma part, je pense que l'État devrait sérieusement prendre en compte le fait que tout jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, il démarre petit, tout petit, franchement. Et tu te rends compte que tu travailles, à la fin de l'année, il n'y a rien en fait. Et là, ça pose un sérieux problème. Tandis que quand tu vois les grosses multinationales qui arrivent, c'est une réalité. Ils sont exonérés de TVA et de taxes pendant un certain bout de temps. C'est paradoxal. Vous dites aux jeunes, auto-emploi. C'est bien. On va vendre les chaussures, on va vendre la télé, on va vendre ci, on va vendre ça, et puis on va regrouper un petit fonds, on va essayer de se lancer. Je me lance, oui, je m'auto-emploie. Mais la réalité, c'est quoi? Quand ces grosses multinationales qui ne payent rien, on fait quoi? Ça, c'est un. 2. Quand tu rentres dans le domaine du classement des régimes fiscaux, nous avons un certain nombre de régimes fiscaux mis en place ici. Au bout du rouleau, je me demande vraiment à quoi ça va servir en réalité. Quand tu regardes les petites entreprises, les grosses entreprises et tout, bon, chacun est dans son régime, mais sur le domaine du marché public, ben, il n'y a pas d'interdiction, hein, honnêtement. Tu vas postuler avec une multinationale sur un marché quelconque, vous y allez à fond. Il n'y a rien à faire. Il va t'écraser, ça c'est clair. Ça, c'est un premier point, un autre point que je soulève. Mais il y a également aussi, on dit, il y a un certain nombre de règles sur notre marché aujourd'hui. On dit, souvent on voit des marchés publics là où tu veux postuler, tu viens d'ouvrir, tu veux postuler. On précise dans les clauses, oui, on demande 3 années par exemple de chiffre d'affaires, alors que tu viens d'ouvrir il y a 3 mois. Bon, il y a un problème, c'est paradoxal. Vous dites de m'employer, je m'emploie. Et vous ne voulez pas donner les marchés. Vous me dites, ok, vas-y, fais ce que tu as à faire. C'est pas magique. C'est pas de la magie, c'est pas abracadabra en fait en réalité. Quand tu regardes, il y a certains domaines techniques au Burkina Faso là où on n'a pas besoin de grande expertise. 1 plus 1 égale 2 en Chine, c'est cela égal à 2 au Canada, c'est cela égal à 2 aux États-Unis. Ils n'ont pas 3 têtes, ils n'ont pas 3 pieds. Donc quand vous vous retrouvez face dans une situation là où, bon, la concurrence, on te fait comprendre que non, le chinois ou le français,
il a plus d'expertise que toi dans tel domaine. Les domaines techniques, ce n'est pas de la magie. L'informatique, par exemple, dans lequel ce n'est pas de la magie. Que tu cliques à gauche, que tu cliques à droite, ça va apparaître de la même façon. Bon. Donc vous êtes également compétent? Oui. En fait, il y a le problème de compétence que l'on pose. L'expérience, généralement aux jeunes structures, comme nous. Il y a le problème de chiffre d'affaires. Et on te demande encore, puis, des marchés similaires. C'est paradoxal. C'est un truc que je n'ai jamais compris, en fait. Moi, je vais droit au but, en réalité. Il faut que l'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrive à mettre en place un système qui va permettre aux jeunes entreprises, à partir d'un certain peut-être montant de marché, que l'on puisse compétir entre nous. C'est limiter en fait l'accès des grosses pointures à ces marchés-là. Vous allez voir un marché de 100 millions. Vous permettre de grandir un peu. Voilà, permettre en fait aux jeunes structures de grandir. En réalité, tu vois un marché, on dit un marché de 100 millions. Ok, tu veux bien postuler. Tu vas aller croiser une structure qui a un capital de 1 milliard ou 2 milliards. Toi-même, tu rêves même pas d'avoir ce capital-là un jour. Bon. Il faut rêver quand même. Et pire encore, on va te demander à la fin de la livraison du matériel, par exemple, souvent c'est ce que je vois dans les marchés chez nous, on te demande un certificat de conformité. Bon, je vais te poser une question. Moi, je pose la question ouvertement. Tu vas sortir ça d'où? Non, honnêtement, dites-moi, tu vas sortir ça d'où? Tu as quel matériel? Tu as quoi? Tu as acheté quoi pour... Tu vas sortir ça d'où? La réponse, Maître Dambélé, tu vas sortir ça où? Le certificat non, on ne peut pas. Non, ce sont des lacunes terribles que nous avons sur notre décret portant réglementation des marchés publics. Mais il faudrait savoir que, en tout cas, moi, je viens de faire une étude pour le ministère du Commerce, le ministère de la Finance, sur la fiscalité applicable aux PME-PMI. Et cette fiscalité applicable aux PME-PMI est intégrée dans un document global qui s'appelle la charte des PME-PMI. Et dans cette charte des PME-PMI, on a prévu un dispositif de marché public pour ceux qui commencent pour les jeunes, parce que c'est inapproprié. Nous avons des dérogations par rapport au chiffre d'affaires, c'est dans le code aussi, c'est dans le décret. C'est dans le décret. On peut ne pas donner des chiffres d'affaires si on est nouveau. L'article, il y a une disposition dans le décret qui dit si vous venez d'être créé, il ne faut pas justifier que vous avez un chiffre d'affaires des 3 dernières années. Exactement, c'est par rapport... Voilà. Maintenant, ça, non, mais ça existe. Mais et moi, j'ai un dossier qui passe la semaine prochaine à la RMP, puisque le client est venu me voir, je dis on attaque. Et on va voir ce que la RMP va décider, parce que ce n'est pas normal. Ou maintenant, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse mettre en place un dispositif de marché public spécifique aux jeunes qui commencent. Et on met en place un quantum. On peut dire par exemple jusqu'à 50 millions. Parce qu'il ne faut pas qu'ils commencent et puis ils vont jouer dans la cour des grands aussi, quoi. Parce que ça aussi, ce n'est pas normal. Oh, c'est un peu la crainte. Si on compétit, je dis, c'est comme un peu en boxe, quoi. Poids plume contre poids plume. Non, on ne se tape pas, quoi. Voilà. Poids plume, tu vas jouer avec les poids lourds, ça ne peut pas aller. Donc le dispositif, en tout cas, on l'a examiné. Maintenant, encore faut-il que ce soit adopté. Mais sinon, il y a des réflexions qui sont menées pour cela. Et je pense que tant qu'on n'a pas mis ça en place, il y aura toujours ces problèmes, n'est-ce pas, de marché public. Ça, c'est évident. Évident. Oui. Très inspiré. Oui, effectivement, parce que je vais rejoindre madame dans son domaine pratiquement. On prend le cas des architectes et des techniciens en BTP génie civil. Bon, je finis mon diplôme. Déjà, pour avoir un emploi, c'est un problème. C'est la réalité, il n'y en a pas. Je démets. Je quête pour m'auto-employer. Je finis de créer toute la structure. Pendant que je pense que je suis au bout de mes peines, on me fait comprendre que non, en fait, il te faut des agréments. Bon, expliquez-moi. Dans ce domaine-là, vous voulez que les gens soient qu'à faire quoi? Ceux qui font l'école, c'est pour sortir faire quoi? Non, dites-moi. C'est pour sortir faire quoi? Ok, c'est bien passé, oui, madame. Je vais parler, voilà, parce qu'en fait, le problème, pourquoi on crée les sociétés, parce qu'il faut avoir un agrément pour RZC. Et pour avoir cet agrément, la liste des pièces, registre de commerce, attestation de situation fiscale et tout ça. Donc, tu te retrouves, bien sûr, si tu veux vraiment RZC, à faire l'agrément et du coup, les impôts, tu commences très tôt avec. Maintenant, ce que moi, je voudrais dire, en termes de solutions, déjà, je pense qu'une jeune entreprise, pour moi, une jeune entreprise, jusqu'à 5 ans, on est encore jeune, hein, c'est vraiment très jeune. Donc, je pense que déjà, il faut des dispositions jusqu'au moins 5 ans, le temps que tu commences à avoir un peu retour sur investissement. Sinon, si dès la première année, on doit pouvoir t'imposer des paiements, ça pèse énormément.
Oui. Et deuxièmement, ce que je veux dire, dans certains pays, par exemple, quand je parle de la TVA, vous ne manipulez même pas la TVA. Parce que quand, par exemple, vous avez un marché avec l'État, il coupe directement la TVA. Ce système de mettre la TVA aussi à la disposition des entreprises, bon, ça c'est un revers. Hein. Je peux utiliser pour pouvoir faire quelque chose, mais après, quand c'est dur et que tu n'arrives pas à reverser, ça te cause de sérieux problèmes. Deuxième chose également que je voulais dire pour faciliter. Troisième chose, voilà, pour faciliter les choses, je prends un exemple où je fais de mon mieux, j'essaie de me mettre à jour parce que je veux soumissionner à un marché. Et tu arrives, tu demandes ton attestation de situation fiscale, on te dit de revenir le lendemain à 16h. Tu arrives le lendemain à 16h, on te dit tu as ça que tu n'as pas payé. J'estime que une fois qu'on demande l'attestation de situation fiscale, tout est informatisé, on peut me le sortir dans les heures qui suivent. N'attendez pas le lendemain à 16h où j'espère que je vais l'avoir et on me dit non, c'est pas sorti parce qu'il y a telle chose, ça bloque énormément. Je pense qu'il y a des dispositions à prendre pour ça. Ok, merci. Oui, c'est bon? Pour moi, ça va plus. Ok. Proposition? Ok, comme proposition, c'est pas de la magie, mais c'est concret. Comme je le disais, la première proposition, c'est que, avant de créer une entreprise, il faut chercher à avoir toutes les informations. Parce que on pêche dans l'ignorance. Et après, ça nous coûte cher. Et imaginez quand vous prenez une entreprise qui est dans le RSI. On vous dit que, OK, la compte prévisionnelle, c'est 300 000. Vous savez sur la base de quoi, au fait, on a dit que vous devrez payer 300 000? Au fait, l'État s'est posé en devinette, c'est-à-dire en devin, quoi. C'est-à-dire, OK, une entreprise qui est dans le RSI, au moins par an, il doit être à mesure d'avoir ce chiffre d'affaires. C'est comme, au fait, une prévision. Et qu'est-ce qui a amené l'État à faire ça? C'est parce que tout simplement, l'incivisme fiscal était grandissant. Je ne défends pas l'État. Vous me connaissez, tout un souvent, je suis ici à les tirer à boulet rouge dessus. Mais je dis il n'y a pas de mal aussi à défendre l'État. Voilà, donc je dis, il faut avoir les informations. C'est comme mon professeur me rappelle, en 2010, nous on a posé une question. Et la question portait sur souvent le chiffre d'affaires de certaines entreprises qui peuvent avoisiner peut-être les 100 millions, les 50 millions qui sont toujours dans le secteur informel. Mais là, c'est une stratégie. Notre législation est lacunaire. Alors, ils exploitent cette lacune. Et bien, à vous aussi d'exploiter cette lacune. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit perfectionner notre législation fiscale, mais aussi l'information. Aujourd'hui, la richesse du monde repose sur l'information. Et à qui s'est trouvée cette information? Professeur, je reviens à vous. Si on comprend bien votre étudiant, pour être riche, il faut savoir contourner. Il faut être dans l'informel. Il faut donc contourner. Oui, non, en fait, dans l'informel. L'informel, c'est une nullité totale que notre système fiscal a mis en place, qui devrait en principe s'appliquer à ceux-là qui commencent. Au 90% du transport en commun de marchandises, c'est de l'informel. Un camion, c'est 1 million. Il y en a qui ont 50 camions, ils payent 400 000 francs d'impôts par an. Se tape les sous. Eh ben, il y en a qui font de l'import-export, ils vont à Dubaï, ils payent 400 000 francs. Je viens de payer 10 millions j'ai payé 10 millions de BNC au mois de mars et de février, 10 millions. Si j'étais à l'informel, j'aurais payé 4 millions et 400 000. Donc l'informel vous tente souvent. Ah, mais c'est pas, je peux pas, sinon je ne suis pas fou. Je suis là, l'informel. Vous voyez, donc mais pour réagir rapidement, je pense qu'on a un problème réel, c'est que nous sommes dans un domaine légal. C'est bon, c'est pas bon, ça c'est une autre chose. Mais il nous revient à nous de faire, c'est-à-dire, c'est un peu comme du lobbying pour que les choses puissent aller. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mettent en lobbying, donc il revient aux jeunes. Moi, pour qu'on vous entende là, eh bien, il faut que vous existez. Les industriels se sont mis ensemble, ils ont eu quelque chose. Les grandes entreprises se sont mis ensemble, ils ont eu quelque chose. Mais l'avenir de demain, c'est les jeunes. Vous n'allez pas rester comme ça sans qu'il y ait quelque chose. On considère qu'une entreprise est jeune quand elle a moins de 8 ans. Donc jusqu'à 7 ans, on est jeune. Vous prenez un pays comme la France, vous prenez dans tous les pays développés, ils ne payent pas l'impôt pendant 5 ans. Le jeune qui commence ne paye rien. Et le jeune qui commence au niveau, parce que, et nous on parle d'impôt, il n'y a pas que l'impôt. Il y a la CNSS, les cotisations patronales. Ça fait 21,5%. En France, on dit, vous avez commencé, vous êtes jeune, première année, vous payez 25%. On fait une réduction de 75%. Les 2 premières années, réduction de 75%. Et après, maintenant, vous commencez à rentrer. Petit à petit, maintenant, on augmente. 25, après vous allez payer 50,
et puis maintenant, et puis après vous passez à 75. Donc on vous accompagne, c'est ça un accompagnement. Aujourd'hui, quand vous créez, on parle des impôts, mais au niveau de la CNSS, vous avez 21,5% que vous payez cash. Donc, est-ce que ça peut motiver quelqu'un pour pouvoir employer? Donc, comme en Europe, il faut des mesures fiscales spéciales pour les entreprises. Les entreprises de jeunes qui naissent doivent bénéficier d'exonération au minimum d'impôts pendant 3 ans. Après la 3e année, ils vont payer l'impôt à 50% jusqu'à ce qu'ils atteignent les 7 ans. Et après les 7 ans, ils payent normalement. Parce qu'on les a suffisamment accompagnés. C'est comme un bébé qui naît, non? On l'accompagne, non? Il s'élève, il tombe, et puis après on l'accompagne jusqu'à ce que quand il se mune debout, on te dit maintenant démerde-toi tout seul. C'est comme ça qu'on devrait faire. Dernière proposition rapidement, oui. En quelques mots. Quelques mots, oui, allez-y. C'était concernant effectivement le problème de la CNSS. Par finir, les jeunes entrepreneurs comme nous, on est obligé de basculer un peu vers le faux. On va le dire honnêtement. Tu vas aller employer, c'est quelqu'un qui a un bac+2 aujourd'hui. Tu vas lui demander de venir travailler avec toi, il a les performances et tout, mais honnêtement, tu ne peux pas le déclarer. Parce que ça coûte cher. Tu le déclares, tu es mort. Donc il faut éviter de mourir, on joue dans le faux. Tu vas aller donner juste le SMIC. Et on va faire une imposition de 21,5%. Donc c'est une façon de demander pardon aux employés, c'est pas de votre faute. C'est normal, c'est pas de notre faute. On ne peut pas. C'est une réalité, oui. On ne peut pas. Apporter pour eux, c'est par rapport aux agréments. Parce qu'ils font ça, parce qu'il faut bien préciser une chose. Tous ceux qui se lèvent, tout dépend de l'activité que vous menez. Si vous êtes dans le BTP et autres là, vous êtes obligé, vous avez créé votre entreprise, vous êtes obligé d'avoir un agrément. Or, pour avoir l'agrément, on vous donne une liste inutile, qui ne sert à rien. Moi, j'ai rationalisé les textes au niveau du MID, au niveau du ministère, en tout cas au niveau de tous les ministères, et nous, on a proposé la suppression pure et simple de ces histoires-là. Lorsque tu as le marché là, tu vas maintenant prouver que tu as le personnel, que tu as les équipements. Mais tu ne vas pas embaucher quelqu'un pendant 2 ans, tu le payes pendant 2 ans, et tu n'as même pas un marché, mais toi, tu le payes toujours. Hein. C'est notre système comme ça. Comment ça? C'est ça. C'est inimaginable. C'est pourquoi. Et à l'époque, j'avais une hypocrisie. À l'époque, on avait une grue seulement, Wara. Une grue. Les grues, il y en avait une. Tout le monde savait qu'il y avait une seule grue. Mais tout le monde qui compétit a une grue. Non, mais ça veut dire qu'il y avait un faux. C'est une réalité. Voilà, on se comprend bien. Je pense que c'est. On revient la fin de l'émission. Merci beaucoup. Oui, très rapidement. Oui. L'État n'a qu'à faire pardon, payer rapidement nos factures. Rapidement. Payer les factures. Je savais que ça allait venir. Afin que nous puissions aussi exécuter les paiements des impôts pour que tout marche. C'est ça, le retard de paiement nous pénalise. Voilà, merci beaucoup. Tour de table. Monsieur Ouba, en termes de propositions, vous avez écouté, vous avez de l'expérience au niveau de la maison de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour les jeunes? Bon, en fait, proposition, je crois qu'on en a été bien servi. Il y a eu beaucoup de propositions. Je pense que tout ce que les gens ont dit, je m'inscris vraiment dans cette même lancée-là. En tout cas, les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus et nous, en tout cas, on les soutient également. Merci. Vous ferez toujours des séances d'information, voilà, de formation. On continue à les former, à les sensibiliser. Nous les soutenons, nous comprenons leurs difficultés. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des gestionnaires, nous savons ce que c'est que la tension de trésorerie. Et ce n'est pas évident de gérer une entreprise. Donc vous vous informez, vous formez, mais après il faut être fort sur le terrain. Après, bon, nous, ce que nous faisons, nous les aidons à optimiser les systèmes de gestion. Parce que notre contribution aussi se situe à ce niveau-là. Parce que la plupart du temps aussi, on remarque que les gens ont des problèmes de trésorerie parce que ce n'est pas forcément souvent que l'AN même ne rentre pas. Mais souvent aussi, il y a la gestion aussi qui pose un certain nombre de problèmes. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir un franc, bien le gérer et aller en avant, que d'avoir peut-être 100 francs et mal le gérer et peut-être se retrouver dans le chaos. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Nous, c'est notre rôle de les accompagner à mieux gérer, à mieux vraiment maîtriser leurs coûts et leurs charges. Merci beaucoup, monsieur Ouba. Maître Dambélé, proposition pour terminer. Non, mais beaucoup plus conseils pour les jeunes qui commencent. Sachez que lorsque l'État vous doit de l'argent, vous écrivez, s'il y a de la TVA dessus, vous écrivez pour dire que vous ne payez pas la TVA tant qu'ils ne vous ont pas payé. C'est légal. Pour toutes les factures que vous envoyez, si c'est un marché public, si c'est l'État qui doit. Écoutez bien. Si c'est l'État qui vous doit, puisque vous devez payer la TVA alors que vous n'avez pas été payé.
Mais comme c'est l'État qui vous doit, vous n'avez pas payé la TVA. Donc vous écrivez pour dire il y a tel marché, telle référence. Donc on suspend, on fait le paiement de la TVA au moment où l'État vous paye. Donc déjà, ça c'est un acquis et ça c'est légal. Donc il faut que vous le sachiez. Deuxième chose que je donne comme conseil, c'est que les entreprises, les jeunes qui commencent, et vous qui commencez, attention, la TVA c'est pas pour vous. Moi je dis, vous créez un compte spécial. Quand vous êtes au régime simplifié par exemple, c'est tous les 3 mois. Moi c'est ce que je fais depuis longtemps. Quand je prends les sous, on me paye, j'enlève la TVA, je fais un chèque du montant de la TVA, je mets sur un autre compte. Maintenant ce compte-là, quand je le prends, je sais que ce n'est pas pour moi, mais je l'utilise quand même. Et comme je sais que c'est le 10 du trimestre qui suit, au moins il y a une visibilité et tu n'as pas attention de traiter. C'est des petits gestes qui peuvent vous permettre véritablement de vous en sortir. Et la troisième chose, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des impôts. Moi, je pense qu'il faut mettre en place un lobbying sérieux pour qu'on vous entende, que ce soit au plan de la fiscalité, que ce soit au plan des marchés publics, que ce soit au plan de la sécurité sociale, bien entendu, et que ce soit au plan même du code des investissements, parce que vous êtes exclus de tous les avantages. Mais tant qu'il n'y a pas un lobbying sérieux, on ne vous prendra jamais au sérieux. Vous dites que c'est des rapports de force. Tant qu'il n'y a pas ça, ça n'évolue pas. Et il faut qu'on aille dans ce sens. Proposition pour terminer. D'accord. Donc je dirais, même s'il y a des mesures qui sont mises en place, il faudrait d'abord que ça puisse être bien appliqué. Et ensuite, quand c'est appliqué, que nous également, en tant que jeunes, on soit disciplinés, qu'on puisse respecter. Parce qu'il ne faudrait pas se dire, les impôts, je ne paye pas. Il faudrait qu'on se dise, le matin, quand tu te lèves, tu circules, il y a des feux rouges, il y a la route et tout. Qu'est-ce qui a payé ça? Donc, il faudrait que nous également, à notre niveau, on fait notre part de travail, mais que l'État également fait sa part des choses. Et que si on dit jeune entreprise, il ne faudrait pas qu'après, une entreprise qui vient de se créer avec ses gros investissements, les classes dedans, jeune entreprise, c'est jeune entreprise gérée par des jeunes. Merci, c'est bien dit. On va résumer tout cela. Alors, avant de résumer, c'est juste pour... Puisque le professeur a fait une proposition, et je pense que Regard des jeunes, nous sommes là, c'est pour donner toute l'information pour les jeunes. Et c'est un cadre d'expression, mais de défense des intérêts des jeunes. Donc nous allons voir avec les jeunes entrepreneurs qui sont là, comment constituer une petite cellule de réflexion. Et vous allez nous aider à avoir toutes les dispositions. L'appel de Regard des jeunes. C'est ça, pour que nous puissions... pour pouvoir s'adresser à qui de droit, pour permettre que ce discours de création d'emplois puisse être une réalité. Donc, en termes de solutions, l'on demande à l'État de créer un dispositif qui permette d'accompagner les entreprises de jeunes en termes de fiscalité, en termes d'accompagnement, mais aussi que l'État respecte ses obligations quand il contractualise avec les entreprises de jeunes en termes de paiement des factures dans les délais. Et il faut aussi que les services des impôts communiquent beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias et on doit pouvoir communiquer sur tous les régimes pour permettre aux citoyens d'être dans les règles de l'art et ne pas laisser quand on vient pour demander un service, c'est en ce moment qu'on sort dans sa machine des choses et qui font que les gens se découragent et ils mettent clé sous paillotte. C'est tout cela qui augmente la révolte des jeunes, l'incivisme des jeunes et qui crée le désespoir. Donc nous lançons un appel pour que les uns et les autres nous aident à encourager l'auto-emploi des jeunes pour la construction de notre pays. Voilà, on va applaudir, dire merci à M. Bayombo Bakiono. Merci également à Mme Ada Sorgo Yaya Bokoum, architecte urbaniste. Merci à Maître Salifou Dambélé, avocat fiscaliste. Je rappelle également qu'il a été mon professeur. Merci également à M. Timothée Ouba, chef du service accompagnement de projet à la Maison de l'entreprise. Voilà, chers amis, merci également d'avoir accepté notre invitation. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour ce numéro de Regard de Jeunes. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci.